Normalement, on est en direct. Je vérifie. Hop. Normalement, on est en direct. Est-ce que les personnes qui nous rejoignent peuvent nous faire un petit coucou pour juste nous dire que tout est OK au niveau du son? Ah, mais Judith est là. Coucou Judith. Qui Coucou. est là? Qui est là aujourd'hui? Hop, je vais lancer aussi sur mon téléphone. On a eu des petits soucis techniques. Non, ça a été rien de méchant. Tout va bien. Hello Sonia. Hello Laure. Merci Sonia pour ton retour. Ah, merci Judith. Ma belle Judith que j'ai eue en début de semaine. Bon, bah, ça a l'air de marcher. Parfait. Donc, je suis très... Ah, coucou Agnès. Trop contente de te voir là parmi nous. Ah, mon Pascal. Notre Pascal. Je ne vais pas me l'approprier à moi. Coucou. Super. Bon, bah, ça fait toujours plaisir. Je me disais là, juste avant de lancer le live, que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de live sur le groupe. Et il y a toujours un côté un peu stressant. Mais il y a toujours aussi un côté, ça fait du bien. Là, on se retrouve entre nous. Donc, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur un sujet qui fait beaucoup parler de lui, hein, l'abondance financière. Donc, je suis très contente de recevoir Aude parmi nous. Ça va, Aussi. Aude? Tout va bien de ton côté? Très bien. Merci. Bonjour à tous aussi. Bon, coucou Estelle, elle nous rejoint aussi. Donc, du coup, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Comme je disais, donc ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Sachez que mois de décembre, j'ai prévu au moins 2 lives, toujours avec des invités aussi. Un en lien toujours avec les finances et un autre un peu plus technique, on va dire, plus tôt sur la partie web, sur la partie podcast. Donc, je suis très, très contente. Donc, j'ai au moins prévu 2 lives sur ce groupe et peut-être plus. Après, je me laisse toujours la souplesse de continuer. Hello Valérie! Valérie que je retrouve ce soir. Ah, Marilyn! Non, mais je vais arrêter de m'enthousiasmer, mais ça me fait vraiment sincèrement plaisir de vous revoir ici. Donc, du coup, je vais lancer un petit peu le sujet. Donc, je pense que vous savez que, enfin, vous avez peut-être lu le sujet, le post du jour, hein, qui est en lien avec la richesse. Je me suis étonnée moi-même, en fait, ce matin, quand j'ai préparé ce post. J'étais tombée sur cette revue allemande. Alors, je ne vous dirai pas le titre en allemand. Je ne l'ai pas mentionné d'ailleurs dans mon post, parce que je ne parle pas allemand déjà. Et donc, en fait, cette revue parlait du sujet d'une étude qui avait eu lieu pour 7 pays occidentaux sur la richesse. Donc, voulez-vous être riche? Et c'est vrai que spontanément, on se dit, voulez-vous être riche? Ben, oui, tout le monde a envie d'être riche. Et c'est marrant parce que je me disais, peut-être pas, en fait. Peut-être que... Et avant de tomber sur cette étude, en fait, hein, et quand j'ai lu les résultats de cette étude, où il y avait à peu près, je ne sais plus, j'ai plus le pourcentage, je crois que ça va être à peu près une trentaine de pourcentage des sondés qui ont dit oui, j'ai envie d'être riche. Je me dis, ok, mais en fait, ce n'est pas la majorité. Donc déjà, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Si, je ne sais pas si vous avez lu mon post, mais peu importe. La question c'est est-ce que vous voulez être riche? Donc ça, c'est ma première question. Est-ce que déjà, spontanément, vous vous dites oui ou non? Et ma deuxième question, c'est après coup, du coup, qu'est-ce qui vous est venu, en fait? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, euh, je me sens crispée, en fait, c'est pas naturel, en fait. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque en moi. Ça serait vraiment intéressant voilà, de l'observer en vous, de vous observer, de vous dire, OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu ou pas se crisper, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes oui? Ah oui, un grand oui, évidemment. Donc Agnès a répondu oui. Donc c'est un oui franc et massif, je pense. Coucou Aurélia, je continue à dire bonjour aux personnes qui nous ont rejoints. Hello Séverine, hello Julie, majorité de femmes qui sont là.
Donc, n'hésitez pas à répondre aussi, parce que là, le but du jeu de ce live, hein, c'est aussi de vous faire interagir et de peut-être vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. En tout cas, c'est vraiment l'objectif, parce qu'en plus, bah, on parle de conscience, on va parler de subconscient aussi avec Aude. Donc là, le but du jeu aussi, c'est de vous pousser un petit peu, hein, voilà, vraiment de vous observer et de vous poser peut-être certaines questions qui vont peut-être, dont les réponses peuvent peut-être vous étonner. Agnès dit, avant j'aurais eu peur, j'aurais dit mieux vaut la santé aujourd'hui. J'ai compris que l'un n'enlève rien à l'autre. Oui, effectivement. Moi, je vous avoue que je veux être riche. Déjà, spontanément, qu'est-ce que c'est la richesse déjà? Ça, c'est ce que j'avais mis aussi dans mon post ce matin. Et puis oui, est-ce que ça signifie quelque chose en vous? Je veux être riche, est-ce que ça renvoie à quelque chose de négatif, en fait? C'est-à-dire que est-ce que vous avez spontanément peut-être des images de personnes qui vous inspirent pas, en fait, de personnes justement qui sont riches actuellement, qui sont fortunées, et vous retrouvez pas, en fait, là-dedans? Pascal répond: riche, oui, mais tout le monde ne place pas le curseur de la richesse au même plan. Oui, effectivement, exactement. Ouais, tout à fait. Donc, je vous laisserai sur cette question-là, laissez-la peut-être s'infuser, mais c'est vraiment intéressant riche d'amour, Marilyn, bien sûr, car riche ne veut rien dire. Ça marche. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Aude. Alors, juste en préambule, donc Aude, elle va nous parler des croyances, hein. Elle va nous parler de nos subconscients. Elle va nous parler évidemment de l'hypnose, parce que là, l'optique, effectivement, c'est de vous amener progressivement à ce travail en vous, qui va vous permettre déjà de libérer un certain nombre de choses. Alors attention, c'est un aperçu, hein, que va vous délivrer Aude à travers l'hypnose. Sachez que Aude, donc, elle est certifiée, elle est devenue hypnothérapeute suite à une formation qu'elle a suivie au niveau de la RTT, Rapid Transformation Therapy, si je ne me trompe pas. Et, ouais. Et du coup, Aude, elle va intervenir aussi pendant le séminaire L'Immersion qui est organisé en janvier, du 6 au 9 janvier. Et donc là, on va vraiment travailler là en profondeur sur vos croyances financières, sur vos peurs, avec une séance d'hypnose qui va être bien plus longue, hein, bien plus dense. Donc là, on vous offre déjà un aperçu de ce qui va être fait, ce qui va être proposé pendant le séminaire. Et c'est vrai que rien ne vaut, hein, quelque part, une immersion, parce que là, c'est un vrai travail en profondeur qui va être fait pendant ces 3 jours-là. Ensuite, alors je lis un petit peu le reste des réponses. Donc, Laure, pour moi, la richesse me renvoie à une certaine liberté, donc oui. Sonia, effectivement, le mot riche, en parlant d'argent, a toujours une petite connotation négative, et j'aimerais changer ça. C'est super, Sonia, que tu l'aies du coup conscientisé. Estelle dit bravo. Je ne sais pas à quoi bravo, mais merci Estelle. Et bonjour Audrey qui nous rejoint. Aude, j'ai assez parlé, je vais te laisser la main et n'hésitez pas à faire part de vos commentaires. Je vais les remonter aussi à Aude au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Encore une fois, c'est un live que je veux vraiment interactif entre nous et vous. Voilà, c'est Estelle dit bravo à Merci, Aude. merci Christelle pour cette introduction. Peut-être avant de commencer, du coup, ce que tu disais, ça m'a fait réagir parce que c'est un point que j'ai travaillé récemment avec une cliente justement sur cette notion tu vois, de richesse et de réussite. C'était plutôt la réussite qu'on travaillait ensemble. Et elle avait beaucoup de mal à se dire qu'elle pouvait réussir dans un monde où voilà, il y a beaucoup de gens qui vivent des vies compliquées, c'est difficile. Et du coup, ce qu'on a travaillé, c'est qu'elle n'avait pas vraiment de modèle, tu vois, inspirant, que ce soit de gens connus ou de gens autour d'elle qui incarnaient vraiment ce modèle-là. Donc, elle avait du mal à voir comment on pouvait finalement être riche, réussir, tout en restant une belle personne, à l'écoute, empathique, etc. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur démanteler ses croyances et reconstruire des croyances, mais qui lui permettraient à elle de croire qu'elle peut peut-être justement incarner, tu vois, ce modèle qui peut avoir la richesse, la réussite, mais tout en restant bienveillant, empathique, à l'écoute de ses clients, etc. Parce que c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de pensées contradictoires. Et ça, c'est une des règles de l'esprit, hein. L'esprit, il n'aime pas du tout les pensées contradictoires et il va prendre souvent une au pif ou celle qui est la plus forte et qui est parfois pas celle qu'on a envie de suivre. Et donc, c'est intéressant parfois de clarifier
justement toutes ces croyances, que ce soit donc richesse, réussite, c'est des mots qui sont quand même assez connotés. Et avec voilà, les reflets qu'on a aujourd'hui ne sont pas toujours ceux auxquels on s'identifie. Donc, c'est d'autant plus difficile. Je t'interromps Aude, parce que c'est marrant, j'ai eu un flash là sur le coup. Je m'étais dit, je veux être riche. J'ai eu le flash, assez rigolo, hein, une image qui m'est venue de Picsou. Picsou, personnage qui a bercé de mon côté mon enfance. J'ai tellement aimé lire des Picsou. D'ailleurs, mon jeune garçon aussi en lit beaucoup. Et c'est vrai que Picsou, pour moi, renvoyait cette image de la richesse, hein, de Picsou qui se baigne là dans sa baignoire avec les billets, voilà. Mais le Picsou radin, en fait. Le Picsou qui a du mal à sortir ses pièces, hein, ses billets. Et voilà, c'est vrai que moi, tu vois, c'est bien le fait qu'on en parle parce que là, j'ai eu tout de suite cette image qui m'est venue comme un flash pour me dire, ah oui, Christelle, en fait, tu as encore peut-être cette image de Picsou, la personne qui est radine et qui est riche, mais qui est près de ses sous. Oui, bah c'est pour ça que souvent dans le subconscient, on va plutôt travailler pour réaligner cette notion d'argent avec le fait qu'on peut contribuer plus, donner plus, partager plus, au-delà aussi de se faire plaisir à soi, mais pour venir un peu contourner voilà, les vieilles croyances de l'esprit, parce que c'est vrai que quand on l'associe à être radin, au fond de nous, on n'a pas envie d'être radin. Donc, tu vois, là déjà, ça peut coincer. Mais surtout si, comme Marilyn dit, richesse égale amour, riche, je veux être riche d'amour. Ouais, mais là, du coup, je ne suis pas riche d'amour parce que je suis radine, donc je ne partage pas. Donc là, effectivement, c'est contradictoire. C'est de clarifier. Voilà. Mais ce que je voulais peut-être déjà partager au tout début, c'était redire 2 mots. Bon, je pense que pour certaines d'entre vous, c'est quelque chose de familier, mais voilà, un peu du rôle des pensées. Et rappeler qu'en fait, les pensées sont quand même le cœur de tout, le début de tout. Hein. On dit la pensée est créatrice, alors ça peut paraître parfois un peu subjectif, mais c'est vraiment la manière. Enfin, ce sont vraiment nos pensées slash croyances. Hein. Une croyance, c'est une pensée qui est répétée, qui induisent la manière dont nous nous sentons. Et ça va induire nos actions et nos résultats. Alors, bon, je peux donner un exemple. Moi, j'ai longtemps eu cette croyance de il faut travailler dur. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que j'ai vu chez mon père notamment, voilà, qui gagnait correctement sa vie, hein, c'est pas ça, mais par contre, voilà, il travaillait beaucoup. Et c'est vrai que quand on a cette croyance-là, j'ai pu le voir moi dans mon métier d'avant en immobilier où c'était un métier transactionnel, donc ça pouvait m'arriver de gagner de l'argent sans avoir beaucoup travaillé, au contraire parfois travailler beaucoup pour rien gagner puisqu'à la fin l'opération se faisait pas. Et du coup, cette croyance, elle induisait toujours la manière dont je me sentais par rapport aux choses. Et notamment, je l'ai surtout perçue au moment où j'ai vu que quand je gagnais de l'argent et que je n'avais pas beaucoup travaillé, je ne me sentais pas légitime. Et donc, l'émotion induite, c'était, voilà, je ne me sentais pas satisfaite, j'étais pas à l'aise, j'étais pas légitime. Et je me suis rendu compte qu'assez vite, du coup, le coup d'après, j'allais rater. Ou que j'étais toujours un peu en montagne russe comme ça. C'est-à-dire que du coup, si j'arrivais à gagner de l'argent sans travailler, ça allait pas. Et que du coup, il fallait que je surjustifie auprès de mes clients. Enfin, il y avait tout ce sentiment-là. Et forcément, quand on ne se sent pas légitime, les autres le perçoivent aussi. Donc, les actions qu'on pose ne sont pas celles qu'on devrait et les résultats obtenus ne sont pas non plus ceux qu'on aimerait. Et souvent, du coup, le résultat vient confirmer je n'ai pas travaillé assez, donc il faut vraiment travailler dur. Et on tourne en boucle comme ça toute sa vie avec des croyances comme ça qu'on justifie perpétuellement et puis qui s'amplifient. Donc ça, c'est une première chose. Et puis le deuxième point, c'est ce qu'on a évoqué, c'est que l'esprit, c'est pas traiter des pensées contradictoires. Et donc, et l'argent, on est tous bourrés de contradictions avec l'argent. Je crois que ça, c'est... Bon, je pense que chez beaucoup de gens, quand même, à la fois, on a envie d'en avoir, à la fois, il y a certains aspects qu'on n'aime pas trop, il y a l'image de certaines personnes qu'on n'aime pas, on a peur d'être radin, on a peur de se déconnecter des autres. Et c'est vrai que c'est parfois important, en fonction des objectifs qu'on a et de ce qu'on a envie de vivre et ressentir, de clarifier aussi un peu ce à quoi on a envie de croire. Parce que sinon, on se retrouve aussi toujours un peu ballotté. C'est-à-dire que l'esprit va prendre souvent la croyance qui est la plus forte. Souvent, c'est la plus ancrée. Parfois, celle dont on n'est pas consciente. Et c'est parfois celle ou pluriel qui nous éloigne le plus de là où on a envie d'aller voilà, en tant qu'adulte.
Donc, c'est vrai que souvent, on va dire, je veux gagner plus d'argent, mais au fond, il y a une petite voix qui intérieurement dit oui, mais finalement, tu vas peut-être devenir superficiel. Bon, donc ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient. C'est vrai que c'est important de les clarifier. Après, ce qu'il faut aussi savoir, bon, c'est que, alors ça, c'est pas lié qu'à l'argent, mais une grosse partie, hein, la très grosse majorité de nos croyances sont celles que nous avons acquises de nos référents, donc quand même globalement principalement de nos parents. Hein. On dit que c'est à peu près 80% des croyances qui sont héritées de nos référents, qui ont été acquises, et une partie a été refoulée dans l'inconscient, une grosse partie. Mais c'est toujours intéressant quand même de venir un petit peu relire la relation qu'avaient nos parents à l'argent, alors surtout ce que je... Oui, enfin... Non, c'est très intéressant. Du coup, je rebondissais tout en te laissant ensuite continuer. C'est que pour les personnes, si vous avez des souvenirs justement par rapport à vos parents, qu'est-ce que vos parents ont pu vous dire sur l'argent? Est-ce que vos parents ont pu vous dire que l'argent, c'était sale? Est-ce que c'était juste réservé qu'à quelques personnes? Est-ce que c'était réservé aux personnes qui travaillaient durement? Est-ce que c'était réservé aux radins? Enfin, quelles sont les phrases qui vous reviennent peut-être en tête tout en nous écoutant? N'hésitez pas à les partager. Déjà, c'est bon pour vous parce que quelque part, c'est un début de libération que vous faites, hein, que vous mettez en place. Donc, n'hésitez pas aussi à le partager, à l'écrire. Faites-les déjà pour vous et faites-le aussi pour les autres parce que quelque part, peut-être que certaines phrases que vous avez entendues, le fait de le partager à d'autres personnes vont se dire « Ah, mais oui, mais tiens, j'avais pas cette idée en tête, j'avais pas cette croyance en tête, et là, maintenant, je l'ai plus. » Donc, partagez, ce serait génial entre vous, enfin, au niveau des commentaires. Je te laisse du coup. Oui. Moi, je disais négatif ou positif, parce qu'au contraire, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup des croyances qu'on a, hein, parce qu'on parle beaucoup des croyances limitantes, mais il y a aussi beaucoup de croyances qu'on a acquises qui, au contraire, sont porteuses, sont bénéfiques pour nous, nous sont utiles. Et celles-là, évidemment, il faut les garder. Et parfois, c'est bien aussi de se reconnecter à ces croyances-là. Non, ce que je te partageais juste avant le live, c'est que je disais voilà, que l'argent, c'est quand même un des sujets de discussion, de dispute, de dissension. Je crois que c'est le sujet numéro 1 au sein des couples. Hein, et donc, c'est vrai que du coup, c'est pour les enfants, hein, puisque là, on dit à peu près à 5 ans, hein, souvent on dit c'est entre 5 et 7 ans, quelque part, notre relation à l'argent, elle est déjà bien définie, de par ce qu'on a entendu, de par ce qu'on a vécu, de par ce qu'on apprend. Et donc, c'est vrai que comme c'est souvent en plus un sujet de dissension, voilà, on est dans un climat finalement, même si ce n'est pas forcément des grosses disputes, mais les gens ne vont jamais forcément avoir la même vision, etc. Donc, c'est quand même déjà dès le départ un sujet qui est souvent ambigu. Ou alors, au contraire, un sujet qui est un petit peu l'omerta avec des familles où finalement on ne va jamais parler d'argent. Et c'est pareil, du coup, ça vient un peu perturber. Donc, c'est intéressant de voir que voilà, quand on arrive, en théorie, à peu près à la naissance, on a naturellement cette confiance en l'abondance, puisque quand on est dans le ventre de sa maman, on a nos besoins qui sont remplis 100% du temps, tout le temps. Et donc, c'est vraiment, voilà, à partir du moment où on est, et c'est globalement les 5 à 7 premières années de sa vie, où là, on va vraiment le plus enregistrer une nouvelle relation à l'argent avec des croyances qu'on va entendre, même si on ne les conscientise pas évidemment à cet âge-là, mais qui viennent directement se mettre dans notre grande banque de données qui est le subconscient. Je vais juste reprendre le fil. Donc, j'ai des commentaires qui sont arrivés. J'ai Estelle qui dit que ses parents disaient « l'argent, c'est chez les autres ». Agnès, mes parents disaient toujours « oui, mais eux, forcément, ils ne bataillent pas, ils sont riches ». Ok. Sonia, chez mes parents, il y a plutôt une mauvaise image des gens riches, comme s'ils ne méritaient pas et exploitaient les autres. Bon, c'est plutôt négatif tout ça. Effectivement. Moi, j'ai un peu orienté le débat aussi, tu me diras. Bon. Après, voilà, ce qu'il faut aussi voir, c'est que notre esprit, ce que j'appelle l'esprit, on va dire, voilà, le mental et autres, aime ce qui est familier. Donc, c'est vrai que si on reste dans certains schémas, voilà, l'esprit, il a tendance à s'accrocher aux croyances dont il est habitué. C'est pas toujours évident, même si adulte,
voilà, on se dit oui, l'argent, je ne sais pas si je reprends celle d'Estelle, l'argent c'est chez les autres, sans doute qu'Estelle elle a aussi envie que ce soit chez elle aujourd'hui, mais parfois, si cette croyance est bien ancrée, et souvent, alors là, elle n'est pas dans le subconscient, parce qu'elle est consciente de ça, mais c'est toujours elle qui a la manœuvre, si elle n'a pas été complètement libérée, où il y a toujours une part de cette croyance qui va peut-être faire que, voilà, on va gagner de l'argent, mais au bout d'un moment, on va en reperdre une partie, où il va se passer des choses qui fait qu'on sent, voilà, que c'est, comme je disais, un peu les montagnes russes. Et donc, c'est vrai que c'est important de prendre conscience de sa relation à l'argent et de ses croyances, puisqu'on en parle beaucoup, mais au final, on n'est pas toujours conscient de tout ça. Et donc, voilà. Après, il y a plein d'exercices qui ne sont pas l'objet du live. Je pense qu'il y a plein de gens qui proposent des exercices pour justement aider. Toi, tu le fais aussi, Christelle, hein, dans tes accompagnements, tu vois, d'aider à prendre conscience. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on peut prendre conscience par ce biais-là. Et c'est vrai qu'une fois qu'on les voit, voilà, on peut travailler avec les affirmations positives, notamment pour inverser, en fait, et se détacher de ces croyances-là. Mais c'est vrai que parfois, on se rend compte que on a beau avoir travaillé, on a beau être conscient de certaines choses, ça continue à coincer. Ou alors, on a pu passer un palier, et puis un palier qu'on n'arrive plus du tout à passer. Ou finalement, on arrive à gagner, mais au final, on finit par s'auto-saboter. Donc, c'est vrai que si on n'a pas la relation qu'on souhaite avec l'argent, c'est peut-être qu'il y a... donc c'est là où je vais un petit peu parler de moi de l'hypnose, mais du subconscient, c'est-à-dire des croyances qui sont contradictoires avec ce qu'on souhaite, qui sont encore là, qui sont bien ancrées et qui continuent à nous mener un peu par le bout du nez. C'est un peu le mode pilotage automatique et on a beau vouloir autre chose, finalement, ça ne marche pas bien. Et ces croyances, j'ai envie de dire, il y a les croyances par rapport à l'argent, mais il y a aussi d'autres croyances. Si on a la croyance en soi assez profonde qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas digne, etc., c'est aussi des choses qui vont venir bloquer l'abondance et le fait de pouvoir bien gagner sa vie. Donc après, il y a ce travail à faire un peu d'aller chercher vraiment l'origine, la cause du blocage qui persiste ou du palier qu'on n'arrive pas à passer. Et là, c'est vrai que le travail avec le subconscient, du coup, peut être très intéressant. Ouais, et je rajoute que, tu vois, tu parlais de mes accompagnements, effectivement, c'est quelque chose que j'aborde, mais j'ai vite compris aussi l'intérêt de t'intégrer, Aude, dans mes accompagnements, puisque maintenant, on s'associe toutes les deux et tu proposes aussi des séances d'hypnose auprès de mes clients que j'accompagne sur leur business ou sur leur lancement de leur activité. C'est que pour moi, maintenant, c'est devenu une évidence. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les projets possibles et imaginables, tant qu'on ne travaille pas sur finalement la base, les fondations, c'est-à-dire sur nous-mêmes, ça continuera en fait à bloquer. Et maintenant, pour moi, c'est devenu un sine qua non dans tout ce que j'entreprends, même pour l'immersion. Enfin, pour moi, c'était une évidence absolue d'avoir recours à des personnes comme toi, Aude, qui nous permettent voilà, d'exploser quelque part nos limites avec une approche aussi innovante que tu vas nous partager maintenant, du coup. Oui, tu vois, je voulais citer un exemple, peut-être moi, mon exemple perso, par exemple, tu vois, c'est vrai que j'avais cette croyance, mais ça, je l'avais conscientisé par rapport à l'investissement, tu vois, que c'était pas pour moi, parce que moi, dans ma famille, c'était mon père qui s'occupait de ça. Déjà, il en parlait très peu, et puis, et donc, il en parlait peu parce qu'il n'y avait pas d'autres hommes à la maison, je pense déjà, donc ma mère s'en occupait pas, et puis avec ma sœur, voilà, il nous en parlait jamais, donc moi, je me suis jamais occupée de ça. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée toute seule et que je me suis séparée du père de mes enfants qui, lui, gérait cet aspect-là. Et que je me suis dit, et là, maintenant, il faut quand même que tu fasses quelque chose et que tu reprennes ça en main, en tout cas ta gestion financière et peut-être les investissements. Mais bon, du coup, j'ai commencé, j'ai cherché, je me suis formée pour investir. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à faire la première séance de Rapid Transformational Therapy que j'avais fait, c'est que je me rendais compte que cette croyance, je l'avais identifiée, donc je ne voulais plus la garder pour moi. J'avais envie de développer cette croyance que je pouvais, moi, investir. Et puis, je devais le faire, je voulais le faire. Mais je pense qu'à l'époque, j'avais encore
une confiance en moi, et là, c'est pas lié à des croyances directement liées à l'argent, mais qui était plus sur la valeur que je me donnais. J'avais des difficultés à m'exprimer, ou en tout cas à prendre ma place, etc. Et je voyais bien que quand je commençais à investir, enfin, que je voulais investir, il allait falloir que je développe d'autres, enfin, que je renforce d'autres qualités et que j'aille changer d'autres croyances. Et c'est vraiment la combinaison des deux, tu vois, du conscient et de l'inconscient. C'est-à-dire, voilà, pris cette décision, ok, ben non, je veux changer ma relation à l'argent, j'ai envie d'investir, je fais des choses que j'ai jamais faites. Et je suis venue travailler en parallèle la confiance en moi, parce qu'il fallait que mon assertivité, etc., pour pouvoir le faire aussi dans de bonnes conditions. Et pas le faire, mais finalement, tout en me disant au fond de moi de rester avec, je sais pas, cette croyance que j'avais pas une grande valeur et que ça allait se faire au fruit, je pense, d'efforts et d'un malaise qui n'était pas non plus ce que je voulais. Donc c'est pour ça que c'est vrai que ce que tu disais, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire c'est de venir travailler sur les deux niveaux. Je pense que les deux sont importants. Mais pour moi, le travail sur le subconscient, il vient vraiment porter et renforcer, puis alléger un peu le travail sur le conscient. Parce que tu vois, je discutais ce matin avec une personne, d'ailleurs, et je trouvais ça très intéressant, qui me disait, mais moi, j'en ai un peu marre de travailler avec mon mental, de me remettre en question constamment, de me poser toujours des questions. Et c'est vrai que ça peut être un peu parfois usant aussi, de se dire, je travaille déjà sur moi depuis longtemps, j'ai encore ce problème-là. Et donc, le fait de travailler avec le subconscient, on ne fait pas appel au mental. Donc, tout vient naturellement, rapidement. Et puis, même le travail de libération ne se fait pas avec le mental. Donc, les deux, je pense, sont vraiment tout à fait complémentaires. Et donc, le but d'aller dans le subconscient, c'est vraiment d'accélérer les prises de conscience, de comprendre vraiment la cause racine aussi de cette problématique à l'argent, qui parfois n'a rien à voir avec l'argent. Et puis, pour pouvoir libérer et transformer les croyances. Et du coup, dans tout le processus, il y a un point qui n'est peut-être pas le plus gai, mais qui est important, c'est la discipline et c'est la répétition, parce que l'esprit apprend par répétition, et c'est vrai que quand on veut changer ses croyances, c'est vrai il y a un petit travail à faire quand même, du côté de notre côté, qui est les répéter. Et donc, c'est pour ça, c'est ce que je propose après dans l'hypnose guidée, et ce que je propose à la fin de chaque séance de Rapid Transformational Therapy, c'est vraiment un enregistrement personnalisé pour qui a écouté. Alors, ça ne demande pas d'effort particulier, sauf celui de se discipliner à l'écouter tous les jours, mais c'est pour ça que c'est jamais très long. Mais parce que l'esprit, il apprend par répétition, et c'est vrai que on dit souvent il faut l'écouter une fois par jour pendant 3 semaines, c'est ce que je demande, mais après, idéalement, c'est quelque chose aussi qui peut être écouté tout le temps, parce que la vie, évidemment, elle vient constamment nous rechallenger aussi, voir si on a bien compris, voir si la croyance, elle est bien assimilée. Donc, ce travail-là, il est important, puisque, comme je disais tout à l'heure, l'esprit, il aime ce qui est familier. Donc, il aime bien nous ramener quand même dans sa zone de confort, même si elle ne nous est pas bénéfique, ça, il aime bien, il se sent plus en sécurité. Donc voilà. Ok. Je vais regarder si j'ai d'autres interactions depuis. Alors, Aurélia qui dit, donc ça continue au niveau des partages sur les croyances qui ont pu être intégrées. Aurélia, je ne suis pas Crésus. Ok, je ne citerai pas, alors une autre Christelle, qui n'est pas moi, je ne citerai pas ce que j'ai entendu, mais plutôt un constat qui m'empêche de vibrer assurance, c'est que l'argent a divisé ma famille. Petite succession difficile au décès de mon arrière-grand-père, plus grande faillite de mes parents adultes, faillite de l'entreprise de mon ex-mari. J'en suis plus que consciente et rien à faire, c'est toujours présent. Intéressant comme partage, effectivement. Du coup, j'aurais tendance à te demander, Christelle, est-ce que tu as... c'est toujours présent. Est-ce que tu as travaillé sur ces croyances? Si oui, de quelle façon? Quelles sont... Voilà, ça pourrait être intéressant que tu nous partages ce que tu as éventuellement pu enclencher aussi sur ce travail. Dominique, de mon côté, j'avais un père qui ne voyait que l'argent qui rentre et faisait totalement abstraction des charges fixes, EDF, Crédit Immo, etc. Donc, ma mère devait toujours lui expliquer pourquoi il y avait beaucoup moins que ce qui était rentré salaire. Heureusement que ma mère gérait très bien, mais pour moi, l'argent était souvent synonyme de dispute. Ben voilà, c'est ce que tu indiquais tout à l'heure, Aude.
Donc là, du coup, comme c'est synonyme de dispute, forcément, quand on est enfant, qu'on voit ses parents se disputer, se déchirer au niveau de l'argent, c'est compliqué. Moi, d'ailleurs, c'était mon cas. Merci Dominique de me rappeler ça, parce que là, ça me rappelle certains souvenirs. Et effectivement, là, on a encore plus cette croyance de se dire, finalement, l'argent, c'est tout sauf paisible, et ça peut éloigner les gens, et encore plus, ça peut éloigner du coup les personnes qu'on aime. Donc, ouais, donc ça peut être effectivement lourd ensuite. Surtout que, en fait, l'émotionnel l'emporte toujours sur la logique. C'est bien pour ça. Par exemple, c'est parfois difficile d'arrêter de fumer, même si tout fumeur va se dire que c'est pas bon de fumer, parce que en fait, la logique ne l'emporte jamais. Donc, quand on a associé l'argent, par exemple, à un émotionnel compliqué, douloureux, transformer sa relation à l'argent ou sa vision de l'argent ne pourra se faire que en créant un émotionnel plus fort, plus positif par rapport à l'argent et par rapport à la réussite. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur se créer un modèle, clarifier sa vision. C'est pour ça que moi, j'aime bien, je prends toujours le temps avec mes clients de savoir ce qu'elles souhaitent. Parce que finalement, on sait souvent ce qu'on ne veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut exactement? Et qu'est-ce qui va venir induire vraiment un ressenti positif? Donc, on va travailler sur la visualisation, mais parce que c'est pas en juste se disant oui, je veux gagner de l'argent, etc. Si l'émotionnel derrière n'est pas positif, s'il n'y a pas un ressenti positif, c'est toujours voilà, l'émotionnel qui gagne. Donc, c'est pas par des arguments logiques qu'on va venir vraiment contrebalancer. C'est pour ça que l'utilisation des mots dans les enregistrements personnalisés, ils sont importants, des images, et c'est pour ça qu'ils sont d'autant plus efficaces que c'est personnalisé par rapport aux objectifs que souhaitent les personnes, parce que c'est vrai que être riche, être abondant, réussir, ça veut tout et rien dire. Chaque personne, c'est différent. Et puis, c'est très important de créer vraiment des images qui vont transporter la personne pour la faire se sentir bien dans cette personne-là qu'elle visualise, ou en devenant cette personne-là. Ok. Est-ce que ça signifie aussi que quelque part, pour créer justement ce côté émotionnel plutôt positif, fort par rapport à l'argent, c'est de s'inspirer aussi de personnes qui ont réussi, justement, qui nous inspirent, et voilà, et vers lesquelles on a envie de tendre, en fait, un modèle vers lequel on a envie de tendre, parce qu'on sent que ça nous emballe, en fait, ça nous transporte. On voit souvent des mentors, d'ailleurs, partir, je ne sais pas, à l'autre bout du monde, sous les cocotiers, etc. Et là, du coup, on associe richesse à travers du bien-être, en fait, du plaisir, de la liberté. Nous, ce serait intéressant peut-être de demander aux personnes qui sont là, justement, si elles ont des modèles, alors qui font des choses, mais surtout, je pense, qui incarnent tout en étant riches, parce que je pense que c'est plus à l'être qu'on doit faire référence, qui inspire sur qui elles sont tout en étant riches, parce que c'est sûr que ça aide de pouvoir s'identifier. C'est vrai que c'est parfois compliqué, je le vois avec des clients qui, elles, vont pas vraiment avoir des personnes qui les inspirent. Donc, elles ont 15 personnes qu'elles voient riches et qui les inspirent pas du tout. Et donc, c'est vrai que c'est parfois pas si simple. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est sûr que ça aide. Sinon, c'est ce que je dis toujours aussi, la motivation, ça peut être de devenir son propre modèle pour inspirer ses enfants. En fait, souvent, c'est quelque chose, ses proches, ses enfants, sa famille, justement, pour montrer aussi, si les personnes n'ont pas de modèle, ça peut être intéressant de se dire, mais moi, je vais devenir justement ce modèle de, peut-être j'ai eu une enfance compliquée, c'était pas du tout ça dans ma famille, mais je vais faire l'exercice pour le devenir aussi, pour incarner autre chose et montrer à d'autres personnes comme moi que c'est possible, etc. Et de se créer son propre modèle de richesse, de réussite. Ouais. À travers un vision board, par exemple, en fait, on peut imaginer. Okay. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que les croyances, on a le pouvoir de les choisir, c'est vraiment ça. Donc après, beaucoup d'automatismes, et c'est OK,
Mais à tout moment, on peut décider, on peut choisir. Moi, j'aime bien le mot choisir. On peut choisir de croire autre chose. Ça demande, comme je disais, de la discipline, de la répétition, mais c'est possible à tout moment. Et une fois qu'on voit les croyances auxquelles on veut plus, voilà, se dire elle n'est plus bénéfique, celle-là, je vais la laisser, je vais choisir autre chose. Même Ouais, si ça prend un peu de temps. ouais, forcément. Du coup, j'ai Nadia qui pose une question. Quand on n'a pas de vision de l'abondance, comment faire? Bah, c'est un peu ce qu'on vient d'aborder, en fait, hein, ce que tu viens de partager, Aude. Effectivement, c'est à nous de travailler sur cette vision, de choisir ce qui nous inspire, quitte à, voilà, à peut-être même revenir à nous et à se dire, voilà, qu'est-ce que l'abondance? Comment j'ai envie de me voir, en fait, dans cette abondance, ou de s'inspirer, effectivement, d'autres personnes que tu perçois comme bah, voilà, vivre dans cette abondance. Ouais. Euh, ok. J'ai C'est vrai que Christelle. c'est voilà, pouvoir définir ce qu'on souhaite, comment on a envie de se sentir. C'est pas forcément toujours euh, combien j'ai envie de gagner exactement, c'est aussi comment j'ai envie de me sentir, comment j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, puisque c'est d'autant plus fort que juste je veux gagner X milliers d'euros par mois, c'est pas toujours très ce qui inspire le plus. Et c'est plutôt ces 10 000 euros, comment ils vont me permettre de me sentir, d'être, de contribuer, d'impacter. Je pense que pour Nadia, ce sera plus ça qui va être inspirant. Mais c'est vrai que ce travail-là, il est important de le faire en amont. Enfin, moi, je le travaille en amont pour pouvoir vraiment activer la visualisation, le ressenti. Et c'est ça qui va vraiment venir ancrer les nouvelles croyances. Ouais, tout à fait, hein. Alors, j'ai une réponse du coup de Christelle qui... ah, mince, j'ai perdu son commentaire. J'ai tellement de commentaires qui arrivent. Christelle qui indiquait qu'elle effectuait déjà un travail sur elle à travers des visualisations, des méditations, des formations sur, voilà, sur ce travail sur ses croyances financières. Mais pour le moment, visiblement, ça continue à bloquer. Donc, je ne sais pas si du coup, Christelle, t'es passée aussi sur la partie hypnose. Et puis, l'hypnose, c'est large aussi, hein. Ça peut être en lien avec ce que tu proposes, Aude, en fait, hein, au niveau du RTT, Rapid Transformation Therapy, qui est aussi voilà, une certaine pratique d'hypnose, hein, on est bien d'accord. C'est encore peut-être différent de ce qu'on peut peut-être voir par ailleurs. La grosse différence, c'est que souvent, de ce que je vois dans l'hypnothérapie classique, on va vraiment travailler sur les affirmations positives dans le subconscient. Qui est un petit peu ce qu'on va faire là avec l'hypnose guidée qu'on va faire ensemble. C'est-à-dire que du coup, on va venir entrer en contact avec le subconscient et puis on va venir, vous allez écouter des phrases qui sont positives en lien avec l'argent. Et donc, voilà, si ça répète, ça aide clairement à modifier les choses. Mais c'est vrai que dans le fondement de la méthode que moi j'applique, il y a une étape au préalable qui est quand même importante quand c'est très ancré et que c'est peut-être pas en lien avec l'argent, c'est d'aller vraiment chercher la cause racine de la problématique. Et là, ça peut être lié à l'estime de soi. Enfin, on en a parlé souvent en termes d'entrepreneuriat. Quand on passe en entrepreneur, c'est vrai qu'on a un vrai sujet. On a parlé souvent Christelle, mais quand on doit commencer à mettre des prix sur ces services, on se reconnecte très vite à la valeur qu'on se donne. Et on voit que si on n'arrive pas à tarifer, je trouve que ça nous met assez vite devant cette problématique-là, qui n'est pas toujours liée à l'argent, qui peut être liée aussi à l'estime de soi, à la valeur qu'on se donne à soi, en fait, à la légitimité, au syndrome de l'imposteur, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a l'argent, mais il y a aussi d'autres, la cause racine du problème à l'argent peut être quelque chose de plus profond, de plus large. Et donc, c'est là où c'est bien d'aller chercher cette cause-là pour pouvoir être d'autant plus efficace. Je te partage un commentaire de Sonia. Pas facile pour moi de trouver un modèle car la plupart de ceux que je vois sur les réseaux ou dans les médias ne me correspondent pas. Par exemple, plage, cocotier, grosse voiture, etc. Alors que pour moi, le modèle qui m'inspire, c'est plus être libre de faire des choix qui me donnent de la joie et d'autres personnes, entreprises ou organisations avec des causes qui me touchent, animaux, climat, voilà. Et Ouais. je pense effectivement, parce que c'est vrai que ça peut être... enfin, le truc, c'est que en fait, c'est toujours pareil. On le voit auprès d'un certain nombre de coachs, notamment à succès, qui vont beaucoup communiquer sur ces images-là
quelque part aussi pour vendre, hein, parce qu'effectivement, ça fait toujours vendre de se montrer à côté d'une grosse voiture ou sur la plage, etc. Donc, je comprends. Après, est-ce qu'il y a des modèles, en fait, qui puissent... Enfin, tu vois, des personnes, Sonia, qui t'inspirent actuellement et tu sais que de toute façon, ces personnes, elles ne sont pas non plus au RSA pour qu'elles puissent comme ça être libres de faire ce qu'elles veulent, de pouvoir aider des entreprises, organisations humanitaires. C'est que quelque part, elles ont aussi quand même voilà, une certaine aisance financière pour leur permettre justement d'accéder à cette liberté et pour autant qu'ils ne vont pas forcément plus se montrer et qui vont être effectivement dans cette discrétion. Et là, j'imagine bien que c'est pas forcément évident d'en trouver. Tu avais peut-être Mais quelque c'est chose? vrai que c'est... Oui, pardon. Oui, je te laisse. Excuse-moi. Non, je disais, c'est marrant. Enfin voilà, la remarque de Sonia, moi, c'est quelque chose qui est revenu aussi chez plusieurs de mes clientes. C'est pour ça que je parlais du modèle, hein. Et c'est vrai que dans un monde où les gens vous communiquez beaucoup, parfois en montrant des choses, c'est pas toujours les personnes. Je pense qu'il y a des personnes, hein, qui incarnent autre chose, mais qui elles, du coup, vont pas forcément se montrer. Donc c'est vrai que du coup, c'est pas simple. C'est pour ça que ce que peut-être j'inviterais Sonia à faire, c'est vraiment de se dire, mais si demain, voilà, elle avait exactement beaucoup d'argent, enfin, si elle-même était cette personne-là, comment elle serait, qu'est-ce qu'elle incarnerait, et de travailler sur ce modèle-là, même s'il n'y a pas une personne tout de suite là qui l'incarne, mais de voir comment elle serait, comment elle se comporterait, qu'est-ce qu'elle ferait, et après de se visualiser là-dedans, mais Ouais. Ouais, je pense prendre un qu'on mélange de plusieurs personnes. c'est ça. Moi, je sais que par exemple, ce qui m'inspire, ce sont les personnes qui effectivement réussissent, enfin, qui sont en tout cas à la tête d'une grosse entreprise et qui pour autant sont mamans, par exemple, de 3 enfants. Donc, il y a Marilyn qui a parlé de Sophie Chag. Moi, je sais qu'il y en a une jeune aussi qui a moins de 30 ans, qui s'appelle Laurie de Basic Coaching, qui est maman de 3 enfants, qui vient de se séparer et qui pour autant continue voilà, à être dans son entreprise. Et je sais qu'elle a franchi le cap des 1 million. Donc, bon, après, ces personnes-là, effectivement, que je vous cite, elles vont quand même parler de leur succès. Donc, on va se retrouver, effectivement, on va comprendre, effectivement, qu'elles ont réussi. Mais moi, ça m'inspire encore plus, en tout cas pour moi, en tant que maman, de me dire, voilà, il y a aussi des mamans qui ont mon âge, ou un peu, ou pas, enfin, peu importe, mais en tout cas, qui ont des enfants et qui arrivent pour autant à lancer leur business. Puis en tant que femme, enfin, en plus, je me dis, c'est beau, enfin, ça m'inspire. Donc, comme tu le dis, effectivement, ça peut aussi être un mix de différentes personnes où on peut se dire, ouais, ok, je vais peut-être pas me retrouver à 100%. Moi, je sais qu'auprès de Laurie, je me retrouve pas à 100% parce qu'il y a des éléments où je me retrouve pas, voilà, dans ce qu'elle communique. Et puis, elle est beaucoup plus jeune. Donc, mais il y a d'autres choses qui m'inspirent tout autant auprès d'elle. Pareil pour Sophie Chag, il y a des choses qui m'inspirent, d'autres un petit peu moins. Mais pour autant, en fait, toutes ces personnes, voilà, je les trouve... moi, je sais que ça m'élève, en tout cas, plus que ça me descend. C'est vrai qu'ils ont vraiment le mérite, je pense, de montrer que c'est possible aussi. Parce que souvent, il y a cette croyance de ce n'est pas disponible pour moi, c'est pas possible pour moi. Et c'est vrai que voilà, je trouve que c'est génial que tu vois, ces femmes-là communiquent et qu'on peut se voir dire bah, tiens, je fais 1 million de chiffre d'affaires, je suis maman, j'ai 3 enfants. Enfin, Ouais. ça vient aussi casser des croyances quand même, du coup, en montrant que c'est possible. C'est ça. Bah, c'est ça, casser les croyances, c'est ce que j'indique souvent aux personnes que j'accompagne sur la partie immobilier. C'est OK, tu veux investir en immobilier, mais l'une des choses à faire dès le départ, c'est de t'entourer de personnes qui ont déjà réussi dans l'immobilier. Et c'est ce que j'ai fait quand je me suis relancée une deuxième fois en investissement locatif sur Lyon, alors que je ne connaissais pas du tout la région lyonnaise. Et j'avais une autre approche de l'investissement locatif aussi, qui était plutôt en mode bon père de famille. Et là, le fait, moi, de m'être entourée de personnes qui avaient réussi et qui voyaient l'investissement locatif d'une autre façon, a vraiment cassé beaucoup de croyances que j'avais et m'a poussé en fait en peu de temps à me relancer dans l'investissement locatif et vraiment d'une totale autre façon. Donc, vraiment s'entourer aussi d'autres personnes et qui ont suivi déjà ce chemin que vous avez envie d'emprunter,
est déjà énorme en fait à faire. Il y a Sonia qui répond, je pense à quelqu'un, le dirigeant de l'entreprise LDLC, qui a mis en place la semaine de 4 jours pour que ses employés aient plus de bien-être, entre autres. Il est beaucoup axé sur l'humain. Ouais, effectivement. Moi, je sais que j'ai une personne lyonnaise qui m'inspire beaucoup, enfin, il est plus sur Lyon actuellement, mais quelqu'un, un papa séparé qui a mis en place la semaine de 4 heures et je le connais bien. Et je sais qu'il l'a vraiment mis en place. Et ça aussi, pour moi, c'est une certaine richesse, pas forcément qu'en termes de richesse financière, mais là, c'est vraiment une richesse en temps qui m'inspire énormément. Voilà. Du coup, Aude, est-ce que tu avais à peu près Ah, fini au niveau de cette... de reposer un oui, je vois que c'est peut-être l'heure de passer à la petite hypnose. Donc, du coup, encore une fois, c'est un aperçu, hein, évidemment, que Aude va vous donner. Je crois que ça dure à peu près 20 minutes, c'est ça? Ce sera un peu plus court, hein, je pense que ce sera une dizaine de minutes. Le but, D'accord. c'était, je sais Ok. qu'on voulait tenir à peu près 1 heure, donc Oui, c'est ça, c'est ce que je m'étais engagée, mais bon, après, c'est toujours difficile de je respecter le tiens ça. timing. Mais à peu près une Ouais. dizaine de minutes. Et comme je l'indiquais, après, si vous avez besoin d'accompagnement, donc déjà, vous pouvez vous tourner vers Aude, parce qu'effectivement, elle propose des accompagnements d'une certaine durée. Là, vous avez vraiment un travail sur du long terme. Vous avez aussi, dans le cadre de mes accompagnements, j'intègre aussi les services de Aude. Donc là, on travaille aussi en concertation ensemble et voilà, j'en suis plus que ravie. Et puis, il y a Moi l'immersion aussi. qui se prépare dans peu de temps pour le mois de janvier, où là, vraiment, ça va être un travail où vous êtes immergé avec nous. Vous n'avez pas de choix, en fait. Vous allez vraiment être avec nous. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Et donc, on va passer quand même des bons moments, mais on va aussi travailler sur vous. C'est un vrai travail en profondeur, mais c'est souvent dans ces moments-là où on a les plus belles prises de conscience. Donc, c'est du temps, effectivement, c'est du temps que l'on s'accorde, mais ça peut être tellement puissant par la suite. On peut vite switcher et arriver à des étapes incroyables. Donc voilà, je vous invite en tout cas à revenir vers nous si vous êtes intéressé par l'une des formules que je vous ai indiquées. Donc, Aude, est-ce qu'il faut qu'on se mette au calme, j'imagine? Alors, pas forcément. Enfin, je vous vois pas, je sais pas où vous êtes toutes, mais non, je pense que voilà, faut juste s'installer confortablement. Je vais juste vous montrer justement pour un petit mouvement des yeux. Alors, je sais que certaines le connaissent déjà, mais pour passer plus rapidement en onde alpha, hein, et pouvoir parler au subconscient. Donc je vais vous le montrer comme ça. Après, je vous le réexpliquerai. Enfin, vous allez suivre le son de ma voix. Donc je vais vous demander en fait donc vous garderez, hein, la tête droite, pas besoin de lever la tête, mais en fait je vais vous demander de fixer un point réel ou imaginaire entre vos sourcils, donc en gros de regarder vers le haut. Et je vous inviterai à prendre 3 grandes respirations. Et sur la dernière expiration, tout en gardant le regard tourné vers le haut, en fait, je vous demanderai de fermer les paupières. Pour certaines, vous sentirez comme un petit clignement, hein, c'est tout à fait OK. Et puis, une fois que les yeux sont les paupières sont fermées, vous laissez vos yeux aller où ils veulent. Pas les garder en haut, c'est pas très agréable. Euh, mais c'est le même mouvement des yeux en fait qu'on fait quand on s'endort, et ça permet en fait de faire ce qu'on appelle, on appelle ça induction, un peu dans le langage, mais de se mettre beaucoup plus vite dans cet état qui est un petit peu le même que celui qu'on a dans un état méditatif, qui nous permet d'avoir accès au subconscient sans vous promener pendant 20 minutes le long de la plage avec les cocotiers, etc., qui serait très sympa aussi, mais je sais qu'on n'a peut-être pas le temps. Donc ensuite, je vais vous demander de visualiser un escalier, puis vous allez vous laisser porter par le son de ma voix. Donc voilà, il n'y a rien de spécial à faire. Donc je ne sais pas, Juste tu me dis... éteignez vos téléphones si possible. Alors, je sais pas si avant de commencer, il y a peut-être des questions. Parce que quelqu'un qui... Donc Agnès nous remercie, merveilleux, merci Aude, merci Christelle, très bien, richesse en temps tellement précieuse, ok. Non, j'ai pas pour le moment de questions, donc de toute façon, moi, je vais arrêter de lire les commentaires juste pendant, je vais suivre comme vous la séance de Aude, on va se laisser bercer, puis si vous avez d'autres questions après coup, n'hésitez pas. Pour les personnes qui regardent en replay aussi, faites-les, enfin, partagez aussi ce que vous avez peut-être pu vivre aussi pendant l'hypnose. Parfait. Voilà, allez, on se lance.
Parfait. Donc, je vous demandais, je vais utiliser le tutoiement parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent aussi l'écouter en replay. Après, je trouve qu'on a plus l'impression qu'on nous parle bien. Donc, voilà, je ne parle pas qu'à une personne, je parle à tout le monde. Mais donc, installe-toi confortablement et regarde aussi haut que possible et fixe un point, réel ou imaginaire, entre tes sourcils. En conservant le regard tourné vers ce point, prends une profonde inspiration, puis expire. Prends une deuxième inspiration, puis expire. Et chaque fois que tu clignes des yeux, tu entres dans un état de relaxation plus profond. Une dernière fois, inspire profondément et en expirant, tout en gardant le regard tourné vers le haut, ferme doucement tes paupières. Tes paupières sont maintenant lourdes, très lourdes, comme collées, scellées. Et maintenant, oublie tes yeux et laisse une sensation de relaxation, de relâchement total se développer dans tout ton corps. Baisse légèrement le menton pour ressentir la même sensation que lorsque tu regardes le sol depuis un balcon. Et imagine devant toi un escalier de 10 marches. Tu vois tes pieds, tu sens tes pieds, tu entends chacun de leurs bruits au contact de chaque marche et tu dérives plus profondément. Tu descends sur la 10e marche et chacun de tes muscles se relâche, se détend complètement et tu dérives plus profondément. Tu descends sur la 9e marche et tu vois tes pieds fouler chaque marche alors que tu dérives plus profondément. Tu descends sur la 8e marche, tu peux sentir tes pieds fouler chaque marche alors que tu dérives toujours plus profondément. Tu es maintenant sur la 7e marche, tu peux entendre le bruit de tes pieds qui foulent chaque marche alors que tu dérives plus profondément. Tu descends sur la 6e marche et chaque son, chaque bruit, chaque mouvement autour de toi t'emmène encore plus profondément, bien plus profondément dans un état de relaxation. Tu es maintenant sur la 5e marche, tu es à mi-chemin et tu dérives plus profondément. Tu avances sur la 4e marche, tu t'abandonnes complètement. Chaque muscle se relâche, se détend et tu dérives plus profondément. Tu descends sur la 3e marche et tu vas encore plus profondément dans un état de conscience de toi-même. Tu descends sur la 2e et sur la 1re marche et tu vas toujours plus profondément à l'intérieur de toi, au cœur de ton subconscient. Alors que tu dérives toujours plus profondément, tu écoutes avec ton subconscient, qui est extrêmement réceptif. Comprendre est la clé la plus importante de la transformation. Et cette clé a un pouvoir incroyable, un pouvoir libérateur, un pouvoir de transformation absolument phénoménal. Tu comprends que tu n'es pas tes croyances. Toutes les croyances accumulées sur l'argent, sur la richesse, tout ce que tu as pu entendre, voir, ne sont pas toi. Et tu as aujourd'hui le pouvoir de choisir, de décider ce à quoi tu veux croire. Enfant, nous apprenons en fonction de ce que nous vivons et nous formons des croyances en lien avec ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Mais le passé ne te définit plus, il ne te définit pas. Et dès maintenant, tu décides que certaines de ces croyances ne sont absolument plus utiles, plus pertinentes à l'adulte, à l'entrepreneur, au professionnel accompli que tu es. Et à partir d'aujourd'hui, tu choisis de croire en l'abondance. Tu choisis l'abondance. Rappelle-toi cette vérité. Tu as une valeur immense à offrir au monde. Tu comptes. Tu as des dons uniques, des talents, des compétences. Et en les offrant au monde, en donnant de toi, tu acceptes de recevoir. Tu acceptes les récompenses. Tu acceptes la pleine reconnaissance de ta valeur. Tu sais de mieux en mieux monétiser tes talents, tes compétences, tes dons, et tu t'ouvres de plus en plus à l'abondance. Le monde, l'univers reconnaît ta valeur et te récompense en conséquence.
Tu entres de plus en plus dans cet état d'abondance et tu te sens de plus en plus riche, profondément nourri, accompli, épanoui. Tous les jours, tu choisis de te répéter, à haute voix ou dans ta tête, devant le miroir, l'abondance vient à moi. L'argent vient à moi de plus en plus facilement et naturellement. Je m'ouvre pleinement à toutes les richesses. J'attire l'abondance, la richesse, l'argent. J'attire toujours plus de belles choses autour de moi. Tu crées une nouvelle relation avec l'argent, une belle relation. Tu respectes l'argent, tu honores l'argent. Il y en a assez pour tout le monde. Attirer l'abondance, attirer la richesse n'enlève absolument rien à personne. S'ouvrir à l'abondance n'enlève rien aux autres. Peut-être n'as-tu jamais eu de modèle de personnes abondantes et inspirantes autour de toi, et c'est OK. Tu peux choisir et tu choisis dès maintenant de devenir ce modèle à suivre. Tu choisis d'incarner ce modèle inspirant et tu inspires les personnes autour de toi à faire de même. Tu deviens de plus en plus inspirante, motivante, un modèle pour les personnes autour de toi, pour tes proches, pour tes enfants. En attirant l'abondance, tu augmentes significativement ton impact sur le monde. Tu donnes toujours plus et tu reçois toujours plus. Tu reçois toujours plus et tu donnes toujours plus. Donner et recevoir est un cycle naturel, tout comme inspirer et expirer. Les deux vont de pair, les deux sont indissociables. Tu entres dès maintenant dans ce cercle vertueux de la richesse, de l'abondance. Prends maintenant quelques instants pour t'imaginer dans cette abondance, avoir tout l'argent dont tu rêves et visualise tout le bien que tu fais autour de toi, les projets que tu lances pour toi, pour tes proches, pour le monde. Visualise toutes les personnes que tu peux aider, accompagner, assister. Tu deviens un modèle inspirant, un modèle d'abondance. Tu es riche, tu es abondante. Tu entres dans cet état de flux naturel avec l'argent. Il entre facilement et il sort facilement. Tu donnes et tu reçois. Tu augmentes ton impact, tu contribues de plus en plus, tu exprimes pleinement ta valeur et tes dons uniques, ce que tu es venu apporter au monde. Donner et recevoir est un cycle constant et parfaitement naturel. Tu te sens de plus en plus nourri, de plus en plus riche, de plus en plus complète, de plus en plus financièrement comblée. Tu as une grande valeur à offrir, tu fais facilement entrer l'argent dans ta vie. Tu donnes au monde et tu reçois. Rappelle-toi que tous les mots que tu prononces de manière répétée deviennent ta réalité. Alors tous les jours, je t'invite à répéter « Je m'ouvre à l'abondance. Je m'ouvre à la richesse. J'attire facilement l'argent. » Et ton esprit s'active déjà à faire de ces mots ta réalité. Ce vers quoi tu te diriges, ce vers quoi tu poses ton attention, se dirige aussi toujours vers toi. Ton corps et ton esprit s'activent à rendre ces paroles vraies. Tu libères ton potentiel, tu exprimes ton potentiel, et en libérant ton potentiel, tu sais qu'il ne pourra jamais revenir en arrière. Tu n'as peut-être aucune idée de ton potentiel, et c'est normal, car il augmente toujours. C'est pareil avec l'argent.
chaque fois que tu atteins un nouveau palier, tu n'as aucune idée de celui d'après. Tu es prête à donner le meilleur de toi, et tu es prête à recevoir. Tu entres dans cette harmonie parfaite. Tu choisis d'entrer dans cet équilibre naturel de donner et recevoir. Tu choisis l'abondance. Tu choisis la richesse. Rappelle-toi toujours que tu es unique, que tu es talentueuse, que tu es douée, que tu es aimée, que tu es soutenue et que tu le seras toujours. Tu es prête à donner le meilleur et à recevoir le meilleur. Je vais maintenant doucement te ramener progressivement à toi en comptant de 1 à 5. À 1, tu prends conscience de la pièce où tu te trouves. À 2, tu prends conscience de ton corps et des bruits autour de toi. À 3, tu te sens merveilleusement détendu. À 4, tu ressens pleinement toute l'abondance, tout l'amour autour de toi. À 5, tu prends une profonde et grande inspiration et en expirant, à ton rythme, tu peux doucement ouvrir les yeux et revenir pleinement à toi. Il faut revenir maintenant. Moi, je suis partie. Hein. Bon, je suis désolée, c'est vrai qu'il faut vous ramener un peu vite. C'est toujours un peu frustrant, un peu dur, mais C'est bon aussi. C'est bon de nous accorder ce temps. Merci beaucoup, Aude, pour nous avoir partagé. merci à vous. Merci Déjà, à toi. Et puis merci c'était top. à toutes les personnes qui sont là. Alors, je suis désolée parce que parfois, je ne savais pas du féminin, masculin. Alors, je m'excuse auprès de Pascal quand il y a des adjectifs féminins. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, en quelques mots, pendant l'immersion, comme je sais que tu m'avais dit que ça allait durer bien plus longtemps que ça, hein, je ne sais plus combien de temps on a prévu pour ton Ouais. intervention, peut-être 2 heures au moins, et qu'est-ce que tu comptes? L'immersion, on va faire tout le travail avant. En fait, cette partie-là, c'est uniquement la conclusion en fait, des séances que je fais. Donc, on va aller faire le travail déjà d'identification aussi de certaines croyances racines, justement, dont je parlais au début. Et puis, on va travailler sur tout ce qui est libération à travers de différents outils pour se libérer des croyances que chacun aura pu mettre en lumière. Et puis, voilà, on finira aussi par une hypnose qui sera un peu plus longue et un peu plus conséquente. Mais c'est surtout toute la partie d'avant, voilà, qu'on fera ensemble, en groupe. J'ai hâte. Moi aussi. Ça va vite venir. Bon. Est-ce que pour les personnes qui ont assisté et qui se sentent prêts à reprendre la main un petit peu, je sais que c'est pas forcément évident hein, de revenir. Si vous avez, je ne sais pas, des observations, des questions à poser, n'hésitez pas à le faire maintenant. Merci Nadia pour ton retour. Aline était là aussi. Sa voiture. Oh, dans sa voiture peut-être, ouais, j'espère qu'elle s'est arrêtée. Sonia, moi aussi je suis partie loin, j'étais dans une bulle et j'ai ressenti de la sérénité, de la paix. Un grand merci à vous deux, merci Sonia. Oh, c'est chouette. C'est chouette, Nadia, merci Aude, merci Christelle, super. Nadia, on se retrouve à 16h en plus, on va bosser toutes les deux. Pascal, tellement hâte, ça va être top. Et oui, Pascal sera là en plus avec nous, on va vivre ça ensemble, ça va être incroyable. Marilyn, merci mesdames, ça m'a rappelé de bons souvenirs suite à l'accompagnement que j'ai fait avec Aude, tu m'étonnes.
Super. Et puis alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un vrai plaisir d'entendre Aude. Elle a une voix juste incroyable. C'est très, 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 très agréable de t'entendre. Ok, bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres choses. Ah, Aurélia, j'ai eu du mal à revenir. Tu m'étonnes. Euh, Après coup, même si vous avez d'autres choses qui vous viennent en tête, ben, vous pouvez aussi le faire sous ce live en partageant d'autres choses en commentaire ou si vous avez envie, ce que je peux comprendre d'ailleurs, de revenir vers nous par message privé, n'hésitez pas aussi, que ce soit vers moi, vers Aude, avec grand plaisir. On est là pour vous. Je vous quitte à regret parce que je serais bien restée encore un bon moment. Je pense que Aude aussi, hein, on est bien entre Ah nous. oui. Comme dans un salon, en fait, on serait presque à prendre maintenant un petit thé, un petit café. Ah, merci Jean-Louis, tu étais là aussi. Donc, il n'y avait pas que Pascal comme homme, il y avait aussi Ils ont Jean-Louis. eu ça. S'il y a d'autres hommes d'ailleurs qui étaient là, n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous. En tout cas, j'étais très très heureuse de vous avoir proposé ça avec Aude. Encore un énorme merci Aude pour tout ce que tu nous as déjà Merci à toi. partagé. Merci à tous et toutes. Et puis on se retrouve très vite, soit dans ce groupe ou soit peut-être en message privé ou pour certains d'entre vous qui sont là d'ailleurs, qui ont assisté dans ce live, eh bien, je vous retrouve aussi pendant l'immersion. Donc on vous retrouve, nous vous retrouvons pendant l'immersion. Donc voilà, je vous laisse. Je vous remercie encore infiniment et puis à très vite. À très vite.